Je suis un peu en forme. Je suis en forme, c'est le déluge dehors. C'est clairement, on est en alerte orange. Incroyable. Bref, pas du tout ce que je voulais vous dire. J'espère que vous allez bien. Et je sors d'une séance de coaching hyper intéressante où voilà, on a pas mal parlé de communication et de comment communiquer sur Instagram. Et ce que je voudrais te partager ici, coucou à tout le monde, c'est que c'est hyper important que tu sois lucide sur les endroits où tu te cherches des excuses, où tu vas chercher des millimètres et des trucs à ajuster, alors que la seule chose que tu as à faire, c'est passer à l'action, ok ? Typiquement, voilà, donc on a parlé de commencer à communiquer sur Instagram et de développer son compte Instagram. Et je sentais que ma coachée, elle avait pas mal de résistance à publier, à oser sortir ce qui était sur son compte Instagram pour pouvoir commencer à parler de ses offres et commencer à vendre. Et du coup, on allait pas mal chercher des détails, pas mal chercher à se poser des questions. C'est bien de se poser des questions, on est d'accord. Enfin voilà, c'est important de se poser des questions sur comment tu communiques, à qui tu communiques, à quelle fréquence, de quelle façon, comment on paramètre un compte Instagram pro, Mais c'est important que tu apprennes à faire le juste milieu, en fait, la juste mesure entre te poser des questions et passer à l'action, en fait. Et au tout début de ton déploiement d'activité, au tout début d'entreprise, ce qui est important, c'est que tu passes à l'action avant tout. La stratégie d'entreprise, elle viendra après. Surtout, en fait, si tu n'as jamais entrepris sur les réseaux avant, si tu as déjà créé une entreprise, tu sais déjà comment ça fonctionne, donc, c'est différent. Mais si c'est ta première entreprise, et c'est ta première fois sur les réseaux sociaux, entre guillemets, sur ton business en ligne, c'est important que tu viennes passer à l'action massivement et après tu te poseras des questions et après tu réajusteras, ok ? Ce que je te disais en réel hier ou avant-hier, je poste tous les jours en ce moment, je sais plus quand est-ce que j'ai dit ça, mais c'est important, non c'était hier, c'est important que tu viennes du coup passer à l'action et réajuster, ok ? C'est important de passer à l'action, mais après ce qui est important c'est d'avoir le recul et de se dire ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, pourquoi ça a pas marché et pourquoi ça a marché, et venir au fur et à mesure affiner tes actions pour faire de plus en plus des choses qui marchent, bien évidemment, ok ? Mais c'est seulement en passant à l'action, c'est seulement en venant tester des choses que tu vas savoir si c'est une action qui te correspond, si t'es aligné avec cette action-là, si 2, ça marche ou si ça marche pas, ok ? Mais c'est seulement en passant à l'action que tu sauras, ok ? C'est vraiment important parce que je sais que lorsqu'on se lance dans une activité, surtout quand on se reconvertit, souvent on se sent pas légitime en fait. Et c'est le manque de légitimité qui vient nous voilà, on va se trouver des excuses, on va se dire non mais plus tard, non mais ça finalement c'est pas hyper important. Enfin voilà, on va venir repousser et finalement faire passer plein de choses avant ce qui est vraiment important, alors que finalement, avant de faire ce qui est vraiment vraiment important pour toi. Typiquement là, lancer ton compte Instagram, tu peux trouver plein d'autres excuses, genre aller faire les courses, aller te former sur un autre sujet, acheter encore une formation Instagram parce que tu penses que t'es pas encore assez compétent sur le sujet. Tout ça en fait ça s'appelle de la procrastination active, ok ? Donc ça veut dire que tu vas chercher à faire plein de choses sauf le truc important. Ça c'est de la procrastination active. Il y a la procrastination active et passive. Passive, c'est quand délibérément tu vas repousser la chose importante. Juste tu la fais pas par flemme, quoi, tu vois. Ça c'est procrastination passive, et procrastination active, c'est quand tu fais tout sauf ce qui est vraiment important. Voilà. Donc, regarde en ce moment ton objectif principal. Donc si ton objectif principal c'est de lancer ton entreprise, regarde l'action que tu as besoin de faire aujourd'hui qui est vraiment importante pour réussir à avancer dans ce sens-là, et arrête en fait de te trouver des excuses de formation, de trucs qui sont prioritaires, de plus tard, parce qu'en fait ton entreprise elle est là pour te faire kiffer, elle est là pour t'épanouir, et en fait c'est vraiment une opportunité que tu te donnes de créer un prolongement de toi et une sorte de cours de récré, une cour de création et une voie que tu crées aussi
Enfin, pour moi, c'est ça, en fait, quand on crée une entreprise, c'est que tu crées un canal pour exprimer ta vérité au monde et la faire exister de la manière qui te paraît la plus juste pour contribuer à un monde plus heureux, un monde meilleur. Et plus tu vas repousser la création de ton entreprise, plus tu vas repousser, dans ta procrastination active parce que tu te sens pas légitime, et bien plus tu vas repousser le bien que tu peux faire dans le monde et le kiff que tu peux avoir en ayant cette entreprise, ok ? Donc, on est d'accord, en fait, tu repousses parce que tu as plein de peurs, en fait. Et c'est ok, en fait, c'est normal que tu aies des peurs, que tu te sentes pas légitime, que tu te sentes, que tu aies peur du regard des autres, tu aies peur d'être jugé, tu aies peur qu'on vienne te critiquer, tu aies peur qu'il y ait des haters qui arrivent sur ton compte qui te parlent mal et qui te critiquent. Et c'est ok, c'est normal. Après, c'est hyper important que du coup, si tu as ces peurs-là, tu viennes imaginer les pires scénarios, les scénarios catastrophes. Donc, va voir s'il y a un hater qui arrive sur ton compte, qu'est-ce que tu vas faire ? Eh ben, regarde ce que tu peux faire. Moi, ce que je fais, c'est que les haters, je les bloque directement. Et voilà, fin de l'histoire. Instagram, c'est chez moi, c'est ma maison. Et s'il y a des haters, eh ben, ils sortent. Voilà. Pareil pour les robots, pareil pour... Voilà, c'est chez moi. Donc, c'est ta propre maison. C'est comme ça que, voilà, si ça peut te rassurer, tu peux faire ça. Et Instagram te permet complètement de faire ça. Voilà. Je te fais ce live aujourd'hui parce que c'est important que tu viennes te mettre un coup de pied aux fesses là pour faire ce qui est vraiment important pour toi, ok ? Il s'agit pas seulement de créer une entreprise, en fait, t'as compris, c'est pas c'est pas une question de faire de l'argent ou c'est pas une question d'aller avoir des clients maintenant, tu vois. C'est vraiment faire ce qui est vraiment important pour toi. Et si aujourd'hui vivre d'une activité qui te fait vraiment kiffer et avoir l'impression de vivre pleinement ta vie grâce à cette activité, c'est ce qui est vraiment important pour toi, mais fais-le en fait, même si t'as peur, saute dans le vide, fais-le quand même, parce que tu vas kiffer en fait. Et après, tu te diras, mais pourquoi est-ce que j'ai stressé autant avant de faire ça ? Pourquoi est-ce que ça m'a pris autant d'espace mental, tu vois ? Donc ce live, c'est un peu un coup de pied aux fesses pour toi, qui procrastine, qui ne fait pas ce qui est vraiment important pour toi, pour ton entreprise. Et pour t'inciter à passer à l'action et vraiment faire des actions qui sont importantes, ok ? Je te parle pas d'acheter encore une formation, ou je te parle pas d'aller poster, faire des trucs un peu à l'arrache. Je te parle vraiment une action, tu sais en fait, là tu m'écoutes, mais tu sais très bien ce que tu dois faire. Et du coup, fais-le, publie ton offre, communique sur ton offre, communique sur tes services, parle de ton entreprise, parle de tes services, parle de ce que tu fais, parce que c'est sûr que c'est génial, que ça peut aider plein de monde, mais si tu le fais pas, personne ne le saura, ok ? Donc ce live était là pour te donner un petit coup de pied aux fesses. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire, je serais ravie de te lire. Sinon, si tu es plus timide, tu peux me les poser en DM, en message privé sur Instagram. Voilà, j'espère que tu vas bien. Merci à tout le monde qui était là. Je vous dis à bientôt, et puis voilà, ciao ciao.